Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saga des films Scream à l'occasion de la sortie du 6ème opus au cinéma. Alors, j'avais déjà vu les 4 premiers films il y a quelques années et j'avais passé un plutôt bon moment. Les films d'horreur pourtant c'est pas trop ma tasse de thé. Si je veux avoir peur, je privilégie plutôt le jeu vidéo où je suis actrice et pas simple spectatrice. Ce genre cinématographique a généralement du mal à prendre sur moi parce que j'ai du mal à être investi dans l'action et les ficelles sont généralement trop grosses. Scream est donc la seule saga qui marche à peu près sur moi, de par l'originalité de son angle d'attaque. Je viens donc de tout revoir et mon avis reste globalement toujours aussi positif. Je vais ici me contenter d'apporter quelques réflexions qui me sont venues pendant mon revisionnage, mais de manière générale, sans traiter film par film. Pour commencer, si évidemment l'effet de surprise n'était plus présent en revoyant les films, j'ai de nouveau été conquise par la façon dont les films Scream développent leurs intrigues, leurs personnages et leur univers. Cela consiste généralement à inverser certaines thématiques bien connues de l'horreur. Ces films ont parfaitement compris que lorsqu'on a un minimum de recul, l'horreur au cinéma ne peut que très rarement fonctionner. Il existe quelques exemples de plans ou de scènes marquantes qui s'avèrent objectivement efficaces dans le cinéma d'horreur, comme le dernier plan de Blair Witch ou la scène du tableau dans Conjuring 2, mais sur la durée, les longs métrages tournent souvent en rond et usent de méthodes vues et revues qui lassent plus vite qu'elles n'épouvantent. Entendons-nous bien, en soi ce n'est pas la faute des films en eux-mêmes. Le caractère passif du spectateur rend l'entreprise nécessairement complexe et ne pourra à mon sens jamais surpasser ce qu'un jeu vidéo peut apporter en termes de tension. En effet, et même si c'est sûrement un point de vue très subjectif, je trouve que l'arrivée du jeu vidéo a complètement ringardisé les films d'horreur. Le média vidéoludique permettant de surpasser l'expérience sur tous les points. Si un personnage de film se fait poursuivre par un tueur, le spectateur a le temps d'analyser la situation, de repérer les meilleures issues pour s'en sortir, et pourra ainsi facilement sortir du film et rester froid face à l'action. Dans un jeu vidéo, le joueur étant seul responsable de sa réussite ou de son échec, prisonnier du temps et de l'espace restreint qui lui est offert au bout de sa manette, il sera forcément plus impacté par les enjeux et les émotions que les développeurs auront voulu transmettre. C'est par exemple la raison pour laquelle, même si j'apprécie beaucoup la saga Alien, pour moi, la meilleure et seule expérience horrifique réellement efficace liée à cet univers, c'est l'excellent jeu Alien Isolation. Alors vous me direz, pourquoi les films Scream marchent sur moi ? Tout simplement parce que ces films partent de cet aveu d'échec cinématographique et jouent avec cette idée, cherchant moins à faire peur au spectateur qu'à l'inviter à interagir avec lui. En faisant de l'identité du tueur un mystère en soi et en plaçant le cinéma d'horreur au cœur même de son propos, Scream parvient à rester maître de son sujet. Car tout ici est justement une question de maîtrise, ou plutôt de contrôle. L'horreur y est présentée comme une force dominatrice, bestiale, que rien ne saurait dompter. On peut noter en cela la mentalité des tueurs, irrécupérable de folie, la manière dont ils reviennent sans cesse, car le mal et la violence font partie de ce monde et ne pourront jamais être totalement éradiqués, ou encore l'apparence même des assassins. Le visage torturé de Ghostface, son costume aux contours déchirés, mal définis, ou même sa gestuelle erratique et animale, tout participe à lui donner une aura insaisissable. J'aime particulièrement la manière complètement frénétique avec laquelle les tueurs se meuvent lorsqu'ils portent le costume. Pour un peu, on pourrait presque en tirer une théorie fantastique sur un pouvoir que posséderait le costume sur son porteur. La façon de courir, de se jeter en avant sur sa cible, quitte à se prendre des meubles, des murs, ou tomber par terre pour se relever tout de suite après, tout aussi fou qu'avant. Ghostface est une véritable incarnation du mal et de la violence, sans conscience, sans morale, sans limite, qui font sur sa cible comme le couperet impartial de la mort. Et face à cela, tout l'enjeu pour les héros sera de reprendre le peu de contrôle qu'il leur reste sur cette mort et cette violence. Les journalistes essaient de trouver le tueur, les étudiants élaborent des théories, le directeur du lycée fait la morale aux jeunes qui ne prennent pas la situation au sérieux, le geek essaie de rationaliser les meurtres en y cherchant un schéma défini, l'adaptation en film, dans les films, des événements des films, pour en livrer une version romantisée et plus fun. Et bien sûr, à la fin, la réappropriation même du tueur et de son plan par celui qui le tue. Dans Scream, il faut devenir la mort pour reprendre le contrôle. Il faut empêcher la mort de réaliser son film morbide pour plutôt réaliser le sien à la place. En résulte la meilleure réplique de la saga pour moi lorsque Sidney assassine symboliquement Loomis par son génial
not in my movie. Il s'agit pour Sidney et pour les survivants de reprendre le contrôle sur la folie de ces meurtres, car c'est là l'un des points cruciaux de la saga. Ces meurtres sont gratuits et leurs auteurs ne sont que très peu romantisés. S'ils ont tous un mobile pour justifier leurs crimes, lorsque viennent les aveux, les tueurs ne nous sont jamais vraiment présentés comme des personnages tragiques qu'il faudrait potentiellement comprendre et excuser. Ils nous sont présentés comme de simples psychopathes ridicules qui chouinent sur leur sort et dont le seul objectif, au fond, était d'attirer l'attention sur leur petite personne. Et en cette ère de fragilité, où il faudrait tout comprendre, tout pardonner, une main sur le cœur et l'autre joue tendue, c'est ce propos radical envers la criminalité qui fait beaucoup de bien et permet à ces films de ne pas vieillir. Et je pense que c'est la raison pour laquelle j'aime tant cette saga, car elle ne s'embête pas trop à nous faire la morale ou nous prendre pour des idiots avec des concepts moraux pseudo-intellectuels. Des malades mentaux tuent des innocents, film après film, et finissent par se faire tuer par des personnages nobles, que l'on retrouve film après film, toujours prêts à combattre. C'est très satisfaisant, c'est simple, oui, mais d'une parfaite simplicité justement. Les tueurs et la violence, avec un grand V, ils sont montrés pour ce qu'ils sont, absurdes et pitoyables, malgré toutes les bonnes excuses qu'ils peuvent se trouver pour exister. En face, les héros, qui auraient tout autant de raisons de tomber dans la folie, choisissent une paix et une résilience plus inspiratrices que le sang. Voilà donc ce que je pouvais retirer de mon revisionnage de la saga. Je n'ai pas fait d'analyse film par film parce que je ne pense pas que ce soit très pertinent pour une saga aussi feuilletonnante. Et puis ce sont des films que j'ai toujours regardés d'une traite, en marathon, donc je ne peux pas m'empêcher de les voir comme un ensemble. Je dirais simplement que je les apprécie tous, un peu moins le 3, qui est définitivement beaucoup trop goofy, avec des facilités scénaristiques énormes, et des jumpscares à répétition qui sont juste désolants d'artificialité. Quant à mon tueur favori, je dirais qu'il s'agit de Jill. Plutôt transparente pendant le film, son final explosif en fait pour moi le plus terrifiant et pertinent des Ghostface. Terrifiant parce que c'est celle qui a presque réussi son scénario jusqu'au bout sans se faire prendre, pertinent car c'est le personnage qui incarne le plus la thématique de l'absurdité des meurtres et la mauvaise foi que recèlent les tueurs et leur violence, qui se voient en héros, mais ne sont rien de plus que des psychopathes. Voilà pour ce retour sur la saga Scream, et on se retrouve... Excusez-moi. Allô ? Bonjour, doté. Bonjour ? Qui est à l'appareil ? Ta conscience. Pardon ? Tu ne crois pas avoir oublié de préciser quelque chose à tes viewers ? Non, je ne ferai pas ça. Allons, doté, dis-leur, sinon tu sais ce que je ferai de Patou, Père Noël, Pompon et Papouille. J'ouvrirai des peluches en 4, en 8 et les viderai de... Putain. Oui, donc je ne vous ai pas dit, mais tout ça, ça ne reposait que sur les 4 premiers films. Parce que le 5e, que j'ai découvert pour la première fois hier... Le film regorge de pathos et d'iconisation des anciens personnages qui sont pour certains très lâches, comme l'héroïne, qui lorsqu'on l'appelle à l'aide dit simplement « désolé, j'ai piscine ». On perd beaucoup de temps à ramener les anciens personnages, sans se concentrer sur les nouveaux, ou pas vraiment. Et du coup, les adolescents reviennent à la fin pour le final, et c'est trop tard, on les connaît pas, on sait pas qui c'est, on n'a aucun attachement, donc... Voilà, ça sort du chapeau, c'est nul. La mort de Dewey est débile, et puis le fait qu'il se fasse tuer par des tueurs aussi anodins, quoi, c'est nul. Ça se moque des films Stab parce qu'il renie les originaux et ne ressemble plus aux originaux, mais c'est exactement ce que fait ce film, et il le fait mal. Ça ne ressemble plus aux originaux, mais en même temps ça veut quand même, mais ça marche pas. Ça veut se la jouer innovant, mais ça se contente de sortir d'on ne sait où une descendance à Loomis. En plus avec ce truc où elle a des visions de Loomis, là, c'est vraiment le film de trop, qui ne sait pas quoi raconter, qui le fait mal, qui ne développe pas ses personnages, et je n'ai aucun attachement pour les nouveaux personnages et la nouvelle génération. Voilà. Bref, voilà pour ce retour sur la saga Scream, mais c'est donc avec une certaine appréhension que je vais donc aujourd'hui aller découvrir le 6e opus. Ça sent vraiment le film de trop après le film de trop. Mais on verra bien, gardons espoir, et on se retrouve très bientôt pour en parler. Voilà, sur ce, à très bientôt, salut!